Danny Gagnon. Autosabotage. Marais et Malmstrom. D'abord, l'observation au niveau de l'autosabotage commence avec une personne proche de moi qui va faire une constellation familiale. Et dans la constellation familiale, je m'attendais à quelque chose de plus spécifique, peut-être de choses plus précises. Mais la première chose qui est sortie à l'observation, c'est l'autosabotage. Puis là, je me disais, comment ça se fait qu'une observation de ce genre-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Puis, un autosabotage, c'est quoi les mécaniques? Fait que je me suis concentré sur l'observation de l'autosabotage et je me suis rendu compte que, en observant la personne, qu'il y avait une puissance. Il y avait une puissance vraiment qui est un peu dur, un peu difficile à décrire, mais tu la vois qui est là parce qu'elle prend possession de la personne. La personne qui est dans une dynamique d'auto-sabotage ne comprend pas le mécanisme de l'auto-sabotement. Donc, il y a une espèce de lien avec des mémoires, des choses qui font que la personne a une espèce de processus qui travaille contre elle-même. Et puis je me suis rendu compte que ce mouvement-là me rappelait l'enseignement des tablettes de Thoth avec l'enseignement de Thoth sur le pendule, l'effet du pendule, mais ça m'a aussi ramené à la marée. Et que la marée, dans le cas présent, faisait office de totem énergétique. C'est un peu comme si je vous dirais que l'énergie est un mouvement d'oscillation semblable à une marée. Il y a une montée, il y a une descente. Alors j'observais que dans la descente énergétique, il y avait une espèce d'effet d'aspiration de l'individu vers une forme de perturbation, quelque chose qui vient vraiment faire l'effet d'une sensibilité à la perturbation. Donc la personne devient sensible et fragile à rentrer dans une forme d'auto-sabotage, une espèce d'état de crise qui est dur à retourner. Puis les éléments déclencheurs sont à peu près n'importe quoi. Ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme si la personne voit tout en négatif, tout en noir, il n'y a rien de positif. Elle ne s'aime pas, elle ne s'aime plus, elle n'aime plus rien non plus. Et elle ne voit que le négatif chez les autres aussi. Ce qui fait une espèce d'effet d'entraînement. La première comparaison, c'est un peu comme si je voyais la personne sur un récif échoué, puis la marée montante donne du lousse au navire en difficulté et il donne un moment de répit. Mais à la marée descendante, c'est une espèce de phase de déchirement et d'écartillement qui se crée, une espèce de force qui vient déchirer une facette de la conscience ou du corps émotionnel. Puis
c'est mes premières observations. Mais j'ai observé à un moment donné l'aspect plus d'un maelstrom. Parce que ce n'était pas seulement un principe de marée. Parce que quand la personne est en crise, elle crée une espèce d'effet d'entraînement avec elle, avec tout ce qui l'entoure. Donc, l'effet maelstrom est apparu, qui est un vortex d'eau qui aspire vers un centre, vers les abysses. Il y a une descente vers les abysses, comme une fuite énergétique. Comme si la personne est aspirée vers les profondeurs, comme si elle se sentirait tombée. Il n'y a plus rien de concret. Il y a comme une chute. C'est vraiment une chute de l'être, de la conscience, de l'intelligence. On dirait qu'elle s'est évaporée. Le rationnel s'est évaporé. On est dans l'émotionnel, et dans un émotionnel, dans une forme de décadence, dans le sens d'auto-sabotage, de négatif, pour soi et pour les autres. C'est vraiment une chute libre, un vide. Et c'est un peu comme si la personne vivrait des peurs. Des peurs, des traumatismes, des peurs qui sont à la fois inexplicables, mais tentent d'être repris ou reprendre contrôle par un mental désorganisé, qui est plus capable de rester dans une forme d'équilibre, de santé mentale. Il est plus capable de rester centré dans une conscience qui est à la fois émotionnelle et à la fois une conscience qui est rationnelle, pour être dans une forme de voie du milieu, pour rester dans une voie éclairée. Et cette personne-là donc se trouve être dans une force d'attraction. Et son cheminement personnel est une forme d'attraction. Puis c'est une détresse. C'est à une fois comme une détresse de l'être. Et vers les autres. Et les gens qui gravitent autour de ces personnes-là vont être potentiellement aspirés dans ce vortex-là. C'est particulièrement difficile de rester dans une forme de stabilité si on se place à tourner, à essayer de suivre la personne pour essayer de l'immobiliser dans sa chute. C'est un peu comme si le point de stabilisation devient le fond de l'abysse. Mais en même temps, c'est comme quelque chose qui s'atteint relativement rarement. C'est un peu comme si la personne va se calmer parce qu'elle a fait un shutdown énergétique, mais pas parce qu'elle aura conscientisé sa chute et le pourquoi, le mécanisme et ainsi de suite. Donc, il y a un aspect, à un moment donné, de calme qui s'installe, mais c'est assez propre à chaque individu. Dans cet aspect-là,
On peut parler de gens qui sont à la fois TPL ou paranoïaques, qui présentent différents symptômes mentaux, qui... comment je pourrais dire ça? Ont besoin de stabilité, mais ne font que chuter, ne sont pas capables de conscientiser à quel moment ils ont commencé la chute, puis de quelle façon qu'ils la terminent. C'est assez difficile à déterminer. Alors, les gens qui vivent avec ces personnes-là doivent se protéger. Quand tu es un adulte, c'est une chose. Parce que ce que l'on observe, c'est que l'effet d'effondrement est comme un enfant apeuré. Puis on n'est plus devant un adulte. On est comme devant un enfant apeuré. On ne doit pas considérer la personne comme un adulte qui est en capacité de se prendre en main. La personne s'effondre et rentre dans des peurs, des mécaniques, semblables à un enfant traumatisé. Et la personne, ou les personnes ressources, ou dans l'entourage, sont souvent des adultes et des enfants. Il y a des enfants qui gravitent dans l'entourage potentiellement de ces personnes-là. Et les enfants peuvent être entraînés dans le vortex. Ils peuvent être aussi entraînés à copier par mimétisme le vortex. Et potentiellement qu'un enfant devienne dans une dynamique d'auto-sabotage, il y a un aspect qui est un peu particulier parce que c'est similaire à une dépression, mais c'est quelque chose qui est comme sur une courte période. C'est un effondrement rapide sur une courte période. Mais si on revient aux marées, puis au principe du maelstrom, le maelstrom est créé par un vortex de courant d'eau qui se crée dans les marées ou qui se créerait par un vide sous terre, puis il y aurait comme une descente d'eau, comme si on viderait un bain. Mais le principe du maelstrom se crée dans l'effet des marées. Donc, il y a des lieux sur Terre où il existe des maelstroms. Puis les maelstroms, c'est une forme de totem énergétique. C'est une réalité énergétique existante. Mais de quelle façon ça fonctionne? De quelle façon ça marche? Puis le cheminement que j'ai fait depuis plus d'un mois pratiquement à étudier ces aspects-là m'ont amené beaucoup plus loin que je m'y attendais à partir de quelque chose qui est comme de l'ordre de l'autosabotage de 1 et à une fragmentation de la conscience et un éclatement et qui est une dissociation de la personnalité elle-même, une fragmentation de la personnalité qui est potentiellement peut créer des espèces de formes de clones de conscience ou des aspects de personnalité que la personne peut exprimer. C'est un peu comme si la personne pourrait être
plusieurs personnalités, mais dans des temps distincts. Comme si la personnalité pourrait être de façon simultanée dans plusieurs lignes de temps. Le temps de ce que je vais parler va être un temps qui n'est pas déterminé dans un principe linéaire, mais dans un temps qui est à la fois passé, présent et futur. C'est un peu comme si ce que l'on a vécu à certains moments reste toujours quelque chose de présent, comme une énergie totem, et qui vient se conjuguer avec d'autres traumatismes qui ont pour point de liaison un traumatisme similaire ou une peur associée qui, elle, les relie ensemble, dans un temps présent. Cette distinction, elle est parfaitement bien décrite dans une vidéo que j'ai vue récemment avec Fabienne Brial, avec la vidéo qui s'intitule « Attaque sur plusieurs lignes de temps, un point sur la situation actuelle ». C'est une vidéo récente qui a été faite avant les fêtes. Mais les informations qui sont là sont colossales et sont vraiment, vraiment pertinentes et intéressantes à la compréhension de ce que j'ai pu parler dans, je crois que c'est avec Uriel et Lucifer, c'est les nœuds temporels. Ça rentre directement dans une ligne que j'appelle des nœuds temporels, qui sont des traumatismes conjugués dans un temps présent. Puis, ça amène une dimension spécifique. Parce que là, je vais rentrer dans quelque chose de complexe. Je pars de quelque chose qui est relativement simple comme observation. Ben, simple, on s'entend. L'auto-sabotage, ça dépend pour qui. C'est toujours plus évident pour les gens qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'auto-sabotage. Donc, nous allons aller dans une observation particulièrement profonde du maelstrom, parce que le maelstrom est multidimensionnel et multitemporel. Il y a un temps densité et il y a une pensée gravité. La pensée gravité, premièrement, parce que je commence par ça, la pensée gravité, c'est la pensée, la croyance. La croyance, c'est une gravité, est une attraction. On rentre directement dans la dynamique d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle l'astre dominique. C'est vraiment que la croyance, la conscience d'une personne crée une force d'attraction. Elle est à la fois une force personnelle, mais attractive, à l'effet d'un soleil. Donc, il y a un état de conscience qui a une stabilité et une force. Cet état de conscience-là, ces pensées-là, sont dans différents plans. Parce que sur chaque plan de conscience dans lequel on évolue, il y a différentes lois qui s'appliquent. Et une particularité
du vortex énergétique, parce que le maelstrom est un élément qui est potentiellement négatif parce qu'il est retombant, mais il y a aussi le vortex qui va faire un effet de projection inversée. Et il y a l'aspect inversé de l'astre dominique qui va être dans une forme d'équilibre et qui va créer un équilibre autour de lui et qui va créer une stabilité qui va être dans une espèce d'effet d'entraînement à la stabilité, à l'harmonie, à la neutralité et à stopper, à neutraliser l'effet d'une espèce de roulis incessant qui va dans tous les sens. On va créer une stabilité de conscience dans l'espace. Donc, la pensée, gravité, une pensée qui est une forme d'attraction, est une puissance. Ces pensées-là sont créent en deuxième lieu des densités. Puis quand on parle de densité, on va parler de temporalité. Ça veut dire, comme je vous donne un exemple, moi personnellement, je fais mon chemin de vie. Et du jour au lendemain, je pense autrement. Je veux vivre autrement. Donc, il y a une partie de moi qui cherche à aller vers une autre direction. Et dans ma vie personnelle, dans mon couple, dans ma famille, je suis quelqu'un d'autre. Et je suis appelé à aller vers une autre forme. Je me dissipe dans une forme pour me densifier dans une autre. Je laisse des formes pensées pour aller vers d'autres formes pensées, sur d'autres plans de pensée, pour m'identifier. Je me réidentifie d'une autre façon. Mes croyances ou ma façon de voir les choses changent. Mais avant que lui, là, mon ancienne personnalité, se transfigure, il devient comme un acteur, un clown. Il devient comme un faux semblant. Il joue un rôle. Il joue un rôle qu'il ne veut plus forcément jouer. Il ne veut plus faire partie d'une espèce de standardisation, d'un standard social, comme des stéréotypes de vie, comme des stéréotypes de couple ou des stéréotypes de façon générale, sortir des stéréotypes. Fait que j'ai une partie de moi qui est dans une densité de conscience, ou plutôt dans une forme attractive de conscience, puis qui est dans une ligne de temps. Puis j'ai une autre partie de moi qui est en train de bifurquer pour rentrer dans une autre ligne de temps distincte. Alors, je peux pas m'écartiller longtemps. Je peux le faire. Je pourrais faire ça jusqu'à ma mort. Puis ce que j'aurais créé, c'est un dédoublage de ma personnalité. Puis j'aurais créé par le temps un clone de conscience. Donc, je crée un clone de conscience. C'est un peu particulier parce que là, je suis en train de vous dire que je me fractionne.
Mais c'est ça que ça fait. C'est ça, le fractionnement d'un effet comme ça. Donc, la personne qui est dans un effet maelstrom, qui est dans des croyances, qui est dans des principes, puis là, on va rentrer dans un aspect de la force du maelstrom. Puis de son attraction, de sa violence reliée à ça, qui est une puissance. Donc, on a ma personnalité vers où je veux aller. Il y a mon ancienne personnalité qui transmute et qui avec le temps, se regroupe pour arriver à se définir dans ce que je veux devenir, dans les croyances, dans mes pensées, vers où mon cœur, où mon âme prend sa forme. Donc, la force du maelstrom est dans une particularité parce que on va l'observer dans la peur. Quand on parle de peur, on va parler de cris, de colère. Puis on va même aller jusqu'à aller dire, je vais aller chercher le bon mot là, dans une dynamique qui est dans une ligne droite avec une forme de terrorisme. Parce que ce qu'elle fait, la personne, on est dans un cas de violence conjugale, on est dans un cas de violence verbale, de violence psychologique, on est dans des cas de violence parce que il y a un choc. La personne est vraiment dans une dynamique, dans la dynamique du cerbère. La personne est dans une dynamique de contrôle, de besoin de contrôle pour pallier au niveau de la peur émotionnelle, de l'enfant qui a peur. L'enfant a besoin d'être rassuré, donc il a besoin de contrôle, il a besoin de contrôler son environnement, puis là, il va devenir une terreur à l'image de l'enfant terrorisé de façon initiale. Donc, le vortex va créer une dynamique de terrorisme social, de terrorisme personnel, familial, humain, parce que la dimension du terrorisme a plusieurs aspects. Lorsque j'ai vu apparaître cet aspect-là, je l'ai suivi jusqu'à ce que j'ai parlé dans ma dernière vidéo que j'allais faire, c'est le terrorisme doux. Je vais faire une vidéo sur le terrorisme doux. Comment est-ce qu'on transfigure une situation de violence conjugale ou une violence sociale, puis rester dans une forme de contrôle, puis de rendre ça tellement sweet que ça paraît pas tant. T'sais. Il y a comme un jeu pervers à ce terrorisme-là. Pour cette vidéo-là ici, je m'arrête par rapport à ça. Donc, il y a un aspect terrorisme, de peur, de jeu sur la peur, de jeu sur les épouvantails. La personne qui va être dans un effet maelstrom va sortir des épouvantails pour tenter de faire peur aux gens autour d'elle pour supposer des dangers ou supposer des choses qui ne sont pas arrivées ou qui n'arriveront jamais non plus. Il y a vraiment une espèce d'aspect de paranoïaque, de
de paranoïa à cet effet-là. C'est vraiment une chute de l'individu dans une dynamique dans tous les aspects pervers de ces maladies-là, mentales-là. Bon. Donc, le terrorisme se transmet, il se crée. Alors, quelle position qu'on prend, nous, devant le terrorisme? C'est de prendre du recul. Puis quand on parle aussi de terrorisme, on parle souvent aussi de prise d'otage. Parce que quand tu es un enfant, puis tu vis dans une situation comme ça, tu es pris en otage. Tu deviens un otage d'une situation dans laquelle tu n'es pas capable de te soustraire parce que tu peux pas partir puis aller rester ailleurs. Tu peux pas sortir du contexte parce que tu es un parent qui est responsable, qui veut prendre soin de ses enfants. Fait que tu restes dans l'entourage du vortex. Il est là, il est pas là. Quand il est pas là, ça va. La marée est haute, tout va bien. La marée baisse, il y a risque de vortex, il y a risque de maelstrom. On rentre dans une dynamique sensible à éveiller des mémoires, des éléments déclencheurs qui... C'est parti. C'est plus arrêtable. Quand est-ce que ça va arrêter? Tu sais, mettons que tu es un thérapeute, là, l'idée que tu aurais, c'est d'aller mettre un bouchon pour aller boucher le trou en dessous de cette fuite énergétique-là. Parce que cette énergie-là va quelque part. Et elle a été créée par quelque chose. Puis ça, c'est un aspect qui est encore plus profond. Qui est vraiment pervers. Mais pour cette vidéo-là, je ne glisserai pas vers cette partie-là. Je vais revenir à l'aspect de fragmentation ou de séparation de l'individu. Donc, il y a un aspect de moi ancien, existant, encore, qui transige vers une transformation. Et l'effet Maelstrom veut récupérer ce qu'il est en train de perdre, quelque part. Pour lui, la sécurité, c'était ça. Mais là, il y a quelque chose qui se présente et qui vient perturber la sécurité ou l'alimentation du maelstrom. Parce que la personne qui est dans le maelstrom est prise avec des entités qui aspirent les énergies. Mais elle ne le sait pas. Elle est prise dans un piège. Elle est comme à la fois la proie et l'appât. Alors, si je reste dans cette voie-là, je crée une mort, quelque part, ou l'avortement de quelque chose qui veut naître. Et si je me place dans ma forme à naître, je viens comme potentiellement provoquer ou l'effondrement du maelstrom qui s'est monté. Donc, le maelstrom ne sera plus nourri ou au contraire peut être accéléré. Il peut être accéléré
puis amplifié. Admettons que je vous compare ça comme deux planètes. Deux planètes qui sont en gravité, une autour de l'autre. Tu sais, je vous parle de planètes, mais avec mon ami Carole, on pourrait parler de deux atomes qui forment un noyau. Mettons un noyau atomique formé de deux atomes. Je sais pas trop. En tout cas, il y a les termes pour ça, lui, mais le cœur énergétique est comme deux molécules qui tournent une sur l'autre, ou une autour de l'autre. Mais quand les énergies ne sont pas polarisées ensemble, ils ne se conjuguent pas pour former quelque chose qui est constructif, ils vont se fractionner ou se fissurer. Ils vont se détruire l'une et l'autre. Donc, tu as deux espèces de planètes comme ça, là, qui tournent, puis qu'il y en a une qui est en train d'avaler l'autre, puis que si l'autre se retire pour se protéger, vient comme provoquer quelque part une part de mort de l'autre entité qui avait besoin de l'autre pour survivre quelque part. Il y a comme une espèce d'aspect de j'ai besoin de l'autre, mais en même temps je la tue. c'est particulier, là. C'est comme donc l'aspect je veux-tu rester entier, moi, ou je suis en train de m'éclater. Donc j'ai besoin de rester entier et je me densifie dans ma croyance, dans mon cheminement, et ce que ça peut créer, c'est un écartèlement d'autre part que tu ne peux contrôler, qui ne t'appartient pas, puis qui en même temps reste toujours dans la sphère de ta vie. Fait que c'est particulier d'arriver à se distancer et de garder l'autre individu entier. Il y a une façon de se distancer pour que les deux personnalités restent intègres. C'est sûr que si tu commences à te battre un et l'autre, c'est un fractionnement. Ou plutôt une distinction. Tu peux t'éclater ou tu peux te distinguer et que le noyau, la force qui est présente, se distingue. Puis ça permet une espèce d'épuration. Ça permet une espèce d'épuration parce que lorsqu'on est dans une forme d'observation de soi-même, on s'étudie, puis avant de porter préjudice à d'autres, même on ne porte pas préjudice aux autres, on observe ce que l'on fait soi-même. Puis ce que l'on fait soi-même, pour soi-même, qu'est-ce que l'on crée, qu'est-ce que l'on peut créer autour de nous, c'est quelque chose qui est important à conscientiser dans une dynamique de respect. C'est une dynamique de respect de soi-même, dans notre intégrité, puis de respecter l'autre dans ce qu'il est, puis en même temps de ne pas chercher à le détruire et de faire émerger le meilleur de l'autre plutôt que le pire. En permettant de faire émerger le meilleur de l'autre personne, ça va venir quelque part favoriser potentiellement
une espèce de nettoyage. C'est comme un renforcement positif qui est, si on peut dire, la voie réelle versus le... Attendez un petit peu. Versus le terrorisme doux. Le terrorisme doux, c'est quelque chose qui est pervers, tandis que le renforcement positif, c'est comme un encouragement. Même si la personne fait pas forcément quelque chose, ne fait pas forcément tout ce qu'il devrait faire, au moins ce qu'il a fait est bien fait. T'sais, c'est un peu ça l'idée, là, c'est de renforcer l'autre personne par un renforcement positif. Puis ça aide beaucoup à inverser le maelstrom. L'estomper puis le neutraliser. C'est vraiment important cet aspect-là face au maelstrom. Donc, au lieu qu'il y ait une espèce de fractionnement, il y a une intégrité qui reste là et qui est toujours fort, qui est renforcée. OK. Pendant que je faisais mes réflexions comme ça, mon ami Carole, sans qu'il sache, m'envoie une demande d'information sur Anakia, A-N-A-K-I-E-A, Anakia, le grand attracteur. Puis quand on va voir sur Internet un peu de quoi que ça parle, c'est une force galactique de l'univers qui attire dans des points de centre précis les galaxies. Les galaxies sont comme attirées vers ces points de centre-là. Puis ça se fait dans des vitesses hallucinantes, mais en même temps, la dimension des choses est tellement vaste que ça paraît pas tellement. Tu sais, c'est au niveau de l'astronomie puis des principes. Mais cet aspect-là de grand attracteur, pour moi, au niveau énergétique, c'est à l'effet d'une conscience commune qui nous relie tous ensemble. C'est un peu comme si je vous dirais que demain matin, tout le monde a le même but, le même objectif. Et tout le monde aurait soudainement le même point d'attraction. Conscient ou inconscient. Donc, c'est un aspect qui est dans une dynamique. Comment je peux dire ça? T'as le micro, t'as le macro. Donc, on est dans le super macro. Mais dans le micro, on a l'aspect du vortex énergétique de la cellule, qui est un vortex, qui est une force, une puissance, mais à petite échelle. Mais c'est toujours dans une dimension de courbe. Il y a un autre aspect au niveau social des maelstroms. C'est qu'il y a des façons de faire dans la société actuelle qui font un effet de maelstrom, qui sont les guerres. Les guerres font un maelstrom d'entraînement dans lequel plusieurs sociétés s'impliquent
ou sont appelés à s'impliquer, à participer ou non. Ce maelstrom social-là a un effet particulier. Mais c'est la même chose entre un maelstrom social de grande envergure ou un maelstrom familial. C'est-à-dire que les pensées négatives font une espèce d'effet de densité, d'effondrement, de la chute. Mais c'est pas tout le monde qui veut chuter. Donc, les gens, par volonté, de ne pas vouloir chuter, de ne pas se laisser chuter, vont être dans une espèce d'état d'homéostasie, de suspension, et même à s'élever. Que la densité ou l'inconfort de la densité nous force quelque part à nous extérioriser, à nous émanciper, à nous faire réagir, qui fait sortir du lot des individus de façon spécifique. Donc, que ce soit au niveau politique international, que ce soit au niveau social, au niveau d'un pays, d'une famille, des individus, d'une communauté, il y a une espèce d'effet d'écrémage. C'est un peu comme si la crème remonte à la surface. C'est pas de dire qu'une personne est meilleure que l'autre, c'est que des personnes, de façon inconsciente, sont attirées dans une densité sans le réaliser. Et que d'autres sont conscients de la chute. Donc, on observe présentement un écrémage social. Et la question que je me pose, sommes-nous en phase d'une récolte? De récolter la crème? C'est un aspect sombre, mais c'est un aspect que je vous dirais qui a été observé, qui est observable, je crois, de communautés anciennes ou actuelles. C'est-à-dire que à partir du moment que des gens se distinguent comme personnalité ou comme groupe, vont devenir des cibles. Ils vont devenir des cibles saisissables parce qu'ils ont un nom, une distinction qui fait qu'ils sont atteignables. Cet aspect-là, je veux faire une vidéo là-dessus, qui est de la nouvelle dynamique. Une dynamique que moi je vois de communauté globale. Puis je vais prendre le temps de tout expliquer ça dans cette vidéo-là, au niveau vraiment d'une distinction de chaque individu propre et de groupes d'individus, et d'être dans une dynamique à la fois spéciale, dynamique, originale, distincte, et en même temps difficile à saisir. Comme une forme de protection. Puis
puis je prendrai le temps d'expliquer. Mais l'espèce d'effet Maelstrom, social, global, planétaire, au niveau d'un pays, crée vraiment des distinctions sociales et peut amener à un écrémage social. Donc, ça fait le tour pas mal de l'aspect autosabotage, marée, Maelstrom, programmation croisée, de lignes de temps, de vie, de conscience, de temporalité, pris dans une dynamique traumatique, conjuguée. Puis, dans la vidéo vraiment de Fabienne Brial, la façon que c'est expliqué nous permet d'aller presque toucher du doigt la mécanique derrière tout ça. Donc, je vous remercie, puis je vais aller vers... je partais pour dire le despotisme doux, mais ça fait partie aussi du terrorisme doux. Merci.